Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est une vidéo particulière parce qu'on va parler d'étirement. Le but de cette vidéo c'est de vous permettre de vous prendre en charge dans vos étirements pour que vous puissiez gagner rapidement en souplesse musculaire ou en mobilité articulaire. Ok. Pourquoi gagner rapidement en souplesse? Parce que des fois sur des mouvements comme le squat, l'overhead squat ou d'autres mouvements comme le soulevé de terre, on se retrouve pris au dépourvu parce qu'on n'est pas assez souple. Et justement l'intérêt c'est que vous bossiez ça chez vous pour qu'en séance de coaching, on ait beaucoup moins à le faire et qu'on gagne du temps sur la séance pour travailler d'autres choses. Parce que les étirements, vous pouvez vous prendre en charge de façon assez facile avec les conseils que je vais vous donner dans la vidéo. Sous la vidéo, il y a le sommaire temporel. Vous avez juste à cliquer sur les groupes musculaires qui vous intéressent. Si vous êtes raide des ischio-jambiers, vous allez voir, c'est écrit dans la description. Vous cliquez sur les ischios, hop, et ça vous met directement dessus. Vous n'avez pas besoin de tout regarder si vous n'avez que ça comme problème de souplesse. Mais avant de faire ça, il va d'abord falloir que vous écoutiez le protocole. Okay, il va falloir que vous le fassiez tous les jours. Voilà. Vous allez dire oui, tous les jours, ça va être compliqué. Non, 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 ça va être très simple. Ça ne dure que 3 à 4 minutes par groupe musculaire. C'est très, très, très rapide. Si vous le faites tous les jours pendant 2 semaines, vous allez avoir des résultats énormes. Et si vous le faites tous les jours pendant un mois, vous allez avoir des résultats gigantesques. D'accord? Le protocole, c'est le suivant. Il est très simple. Vous devez faire 4 séries de 30 secondes d'étirement par groupe musculaire dont vous voulez améliorer la souplesse. Okay, j'étire 4 fois 30 secondes mon muscle et entre chaque série, je relâche 10 secondes et ça tous les jours à n'importe quel moment de la journée. La deuxième partie, c'est la respiration, c'est aussi important que le protocole en lui-même. D'accord? À savoir que dans la respiration, il y a deux phases, l'inspiration et l'expiration. Quand je m'étire, quand j'inspire, je ne vais pas chercher à aller plus loin dans l'étirement, d'accord? Je reste au même degré. Quand j'expire, je vide la pression intrathoracique et je vais chercher à aller plus loin dans l'étirement, à venir tirer plus. Mais vous allez me demander, si au bout de 20 secondes, vous avez mal, que vous ne pouvez pas aller plus loin, est-ce que vous arrêtez? Non, il faut que ça dure 30 secondes. Mais à ce moment-là, vous n'allez pas chercher à tirer plus loin, vous allez rester au même niveau ou vous allez tirer un peu moins loin. Mais c'est très important qu'il y ait 30 secondes à chaque fois. Je récapitule tout. Il va falloir étirer chaque groupe musculaire concerné 4 fois à raison de 30 secondes avec 10 secondes de récupération entre chaque série. Pendant l'inspiration, je ne vais pas chercher plus loin, mais c'est que pendant l'expiration où je souffle, où je vais chercher à étirer et allonger plus mon muscle. Maintenant, vous allez voir les étirements un à un que je vais commenter en voix off, voilà, et j'espère que vous avez passé un bon moment. Alors pour commencer, ça va être les ischio-jambiers. Alors comme vous le voyez sur la vidéo, j'ai les pieds qui sont parallèles, ils sont bien à plat au sol, et ils sont espacés de la largeur de hanche. Mes jambes sont tendues obligatoirement et pour tirer bien les ischios, il faut que j'ai le poids sur les talons. Pour ça, je tire mes fesses vers l'arrière et vers le haut. Mon dos peut être rond et relâché, ce n'est pas un problème. Il faut que je sente bien l'étirement au niveau de l'arrière de mes cuisses. Nous passons à l'étirement des quadriceps. Donc là, je vais d'abord tirer chaque jambe l'une après l'autre, donc 4 séries de la jambe droite, puis 4 séries de la jambe gauche. Mon genou reste forcément en contact avec le sol. Je me penche tranquillement mais sereinement vers l'arrière, je viens tirer progressivement et je n'oublie pas que mon genou ne se décolle surtout pas. Alors, nous passons aux adducteurs. Je ramène mes pointes de pied le plus proche de mes fesses et petit à petit, je viens appliquer une pression sur l'intérieur de mes mollets ou de mes tibias pour ouvrir les hanches et rapprocher mes genoux du sol. Exercice très intéressant pour le squat qui permet d'avoir une bonne ouverture de hanche. Maintenant, on passe à la mobilité articulaire des hanches. Exercice toujours très intéressant pour le squat, pour ceux qui ont les hanches très raides. Donc je prends un poteau, je me mets face à lui, je descends en position squat en ayant bien les pieds à plat. Le talon ne se décolle pas et je peux aller sur les côtés comme sur la vidéo pour venir travailler un peu plus en profondeur. Toujours sans décoller mes talons. Hop, on va passer au niveau de la mobilité articulaire de la cheville. Donc mon pied est à plat, à une assez bonne distance du mur pour que mon genou ne touche pas le mur. Je cherche à venir toucher le mur avec mon genou sans jamais décoller mon talon. Si mon talon se décolle, il faut que je tire un peu moins. Si je touche le mur trop facilement, je m'éloigne. C'est aussi un très bon exercice pour l'articulation des chevilles au squat.
Alors maintenant, on va voir comment étirer le mollet. Donc tout simplement, je mets mon talon le plus proche du mur, ma pointe de pied sur le mur. Et après, une fois que ça commence un peu à tirer, je peux venir rapprocher ma hanche du mur. Plus je la rapproche en ayant ma jambe qui est bien tendue, plus cela vient tirer au niveau de mes mollets. Nous passons au haut du corps. Là, je vais étirer l'articulation des épaules et plus précisément les dorsaux. Donc, je pose mes mains bien tendues contre le mur, largeur d'épaule, les pieds, largeur de hanche, les jambes semi-fléchies. Je viens enfoncer mes aisselles doucement mais sûrement en direction du sol. Bien sûr, je viens respirer. Exercice très intéressant pour les équilibres sur les mains. Dernier exercice et aussi très intéressant, qui est l'étirement des pectoraux. Donc, je me recoiffe. Mais d'abord, je pose la main sur le mur. Hop, j'envoie doucement l'épaule vers l'avant, tranquillement. Mon coude, vous avez bien vu, n'est pas collé au mur. Il est donc décollé, tout simplement. Et je viens chercher à ouvrir la cage thoracique du sens opposé à ma main. Bon bah voilà, la vidéo se termine ici. J'espère avoir été assez exhaustif pour que vous puissiez tout comprendre. Et je vous dis à très vite. Ciao!